Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube d'Ampara. Aujourd'hui, on va voir un extrait de Organiser son mariage. Tout le monde a envie, par essence, d'avoir un beau mariage. Eh bien, Clémentine et Nessa vont faire un petit peu la liste de toutes les ambiances que vous pouvez donner à votre jour J et pour avoir un mariage qui vous ressemble. Voici l'extrait. Allez, décoration. Alors, une fois qu'on a évacué la question du budget, qui est hyper nécessaire, mais c'est pas la partie la plus funky. Non, je sais. C'est pas la partie la plus funky. Et souvent, les mariés, elles pensent plus souvent d'abord à la robe, à la déco, qu'à combien il va falloir payer. Oui. Et donc, la question, ça va être de définir un peu l'ambiance et le style de son mariage. On y aura déjà pensé un petit peu quand on aura choisi son lieu, puisque ça, c'est quelque chose qui intervient. Même si on a en tête une idée globale, la décoration en elle-même va se faire vraiment plus tard dans les préparatifs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si on a envie d'un mariage bohème ou champêtre chic, ça aura déterminé le choix de son lieu de réception, forcément. C'est le plus logique en tout cas. Et le premier travail à faire, ça va être de savoir du coup vers quoi on veut aller. Et je me suis dit que le plus simple pour vous montrer vers quoi on peut aller, c'était de vraiment identifier les différents styles. Parce que moi, je pense mariage bohème. À quoi tu penses si je te dis mariage bohème? Et puis de la même manière, tu auras peut-être une idée différente. Donc voilà, c'est de façon assez grossière d'ailleurs, j'ai vraiment forcé les traits, mais pour qu'on se dise, voilà, qu'est-ce qu'un mariage bohème, qu'est-ce qu'un mariage un peu champêtre chic, ou un mariage élégant, un mariage indus, un mariage organique. Avec des petites photos pour vous montrer un petit peu, et pour pouvoir s'appuyer là-dessus. c'est beaucoup plus glamour qu'un tableau Mais Excel. ouais, évidemment. Mais bon. Donc voilà, en fait, chaque mariage est personnel, personnalisé, doit vous ressembler évidemment, mais si la déco c'est pas votre métier, ou vous êtes justement passionné par ça, ou en tout cas vous avez envie de donner une âme, un esprit à votre mariage, le fait de s'appuyer sur des styles, ça va pouvoir vous aider. Donc du coup, un mariage bohème, vous avez envie de quelque chose de très nature, d'un peu sauvage, de pourquoi pas coloré, avec un travail sur les textures, avec de la laine, avec du macramé, avec des tapis, avec des coussins, avec tout ce qu'on fait pas mal, des dreamcatchers, des choses comme ça, des plumes, quelque chose d'un peu rustique, un peu brut en termes de matière. C'est vers ce genre de choses qu'on identifiera un mariage bohème par exemple. Il y a quelques codes en termes de déco. Et si vous avez en tête un mariage bohème, vous allez par exemple plutôt choisir une vieille grange, un champ, toujours en ayant en tête les contraintes techniques et le plan B. Parce que le champ, il faut amener l'eau, l'électricité. C'est ça. On n'oublie pas ce genre de petits détails. Faisable, mais ça coûte quand même. Voilà. Une forêt, pourquoi pas. J'ai déjà vu des mariages bohèmes en forêt, le dîner sous les arbres carrément. Oui, alors la tente, on la met comment la tente Ah ouais, là pour le coup, pas de tente. Il faut vraiment croiser les doigts. Voilà, des tipis, une yourte, tout ça sont des éléments majeurs qui vont participer à l'esprit, à l'ambiance de la journée. Ce que je disais tout à l'heure, du bois, de la dentelle de crochet. Des bouquets dépareillés, par exemple, en termes de fleurs, renforceront cette idée de bohème, un peu sauvage. Voilà. Champêtre chic, c'est quelque chose que j'emploie souvent comme terme et qu'on voit souvent. Pour moi, c'est un petit peu, quand on pense au mariage depuis 4-5 ans, où il y a vraiment eu une espèce de nouveauté, de nouveau souffle, et où les mariés ont eu envie d'avoir quelque chose de nouveau. Je trouve que le mariage champêtre chic, c'est un petit peu celui qui est à la croisée des chemins, celui qui offusquera pas Tata Jeannette et Mémé Colette, et qui permet quand même d'amener un petit truc un peu nouveau, un peu joli, où on attachera de l'importance aux détails et tout, et qui sera pareil, orienté tout autant nature que l'esprit bohème par exemple, mais peut-être un peu plus dans la retenue, un peu plus élégant, un peu plus garden party par exemple. Ça, c'est par exemple un mariage que j'imagine très bien en Provence, par exemple, un mât provençal, pour moi, ou un manoir, voilà, une maison de famille, quelque chose d'un peu pas trop sophistiqué, mais pas non plus hyper rustique.
avec des matières simples, avec un joli lin, des tons pastels par exemple, même si les couleurs fonctionnent. Mais voilà, dans l'idée, si moi je parle de mariage champêtre chic, ça va être un peu cet esprit-là. Garder une partie élégante, pas guindée, mais voilà. Quand même soignée. Soignée, ouais. Mais voilà. Une jolie fête de famille dans le jardin. Ouais. Voilà. Par exemple, le mariage élégant, à la différence du mariage champêtre chic, pour moi, il va être plus sophistiqué. Il va avoir, par exemple, des compositions de fleurs qui seront plus abondantes, plus élégantes, avec, par exemple, plutôt des fleurs un peu plus chères, avec des belles roses de jardin, avec de la pivoine, avec des choses plus travaillées. On aura une attention sur des détails vraiment plus en termes de matière, par exemple de la soie plutôt que du lin. Ça va être une calligraphie par exemple plus traditionnelle, une belle Rolls-Royce par exemple pour emmener les mariés, voilà, alors que les champêtres chics auront peut-être choisi une coccinelle. Voyez, ouais. C'est ce genre Ou la Vespa, quoi. Ouais, des traits un peu grossis mais qui permettent de se dire voilà, qu'est-ce qui me ressemble, vers quoi je tendrais plutôt un manoir ou un château par exemple, plutôt que le mas en Provence. Vous voyez, la différence, elle peut se situer là. Évidemment, on peut faire un mariage champêtre chic dans un château cossu, ça n'empêche. Mais on se facilite la tâche en ayant son idée de mariage champêtre chic, en choisissant un mas en Provence plutôt qu'un château hyper cossu avec plein de moulures et de dorures, par exemple. Ah, le lieu va déjà donner. J'ai par exemple, comme exemple, une mariée qui voulait absolument un mariage bohème champêtre. Absolument, c'est le point de départ de toute sa décoration. Une cérémonie avec une arche de fleurs, un jardin et tout, et le lieu qu'elle a choisi, le Shangri-La à Paris. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un hôtel 5 étoiles avec des dorures de là à là-haut. Très baroque. Mais joli, hyper beau, mais super. Pas du tout champêtre chic. Et quand on me demande d'installer des guirlandes de fanion dans un hôtel classé avec des dorures au mur, je dis c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, de manière le lieu. Non, mais quand bien même techniquement c'était pas possible, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est l'idée est de savoir se projeter, de se demander qu'est-ce qu'on veut comme ambiance, et ça va influencer aussi le choix de son lieu de réception. En ce moment, c'est une nouvelle vague en termes de. Là, je l'aime fort. Ouais. En termes de décor, ce qu'on pourrait appeler organique. C'est difficile de le traduire en fait, parce que évidemment ça vient des États-Unis, parce que souvent on le tire de là-bas. Mais voilà, ça va être un esprit qui sera plus évanescent par exemple qu'un mariage champêtre chic. Peut-être moins rigide, ouais, encore plus dans le nature, beaucoup plus épuré aussi. Ouais, plus épuré. Végétal par exemple, avec des calligraphies. La calligraphie revient beaucoup. Il y a de très chouettes calligraphes qui travaillent maintenant en France, enfin maintenant qui travaillent, mais qui sont mises en avant, et qui proposent de très belles calligraphies comme ça, qui ne sont pas du tout guindées et qui ont cet esprit très nature, très épuré, évanescent, éthéré, qui vont être vraiment, pour moi, significatifs de cet esprit-là, quelque chose de très pur. Voilà. Et par exemple, un mariage industriel, pour moi, je l'imagine vraiment avec des matières brutes, avec un loft, une usine réhabilitée, quelque chose de peut-être plus masculin aussi, pourquoi pas, végétal, sobre. Plus urbain aussi, non ? Urbain, exactement, plus urbain. C'est sûr que faire un mariage industriel dans un mas en Provence, c'est faisable, mais c'est plus difficile. En fait, c'est ça l'idée. C'est toujours faisable, tout est faisable en fait. Tout est faisable. Mais c'est que vous allez mettre vachement plus d'argent dans Et voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que pour moi, quand on choisit un lieu, il faut avoir en tête que si on veut une ambiance particulière en termes de déco, il faudra peut-être mettre plus de budget si on doit changer l'âme du lieu. Alors que si on trouve un lieu qui correspond à ce qu'on imagine dès le départ, on s'économisera et du temps et de l'argent. Ah ouais. Donc voilà, pour moi, le mariage industriel, ça va être des tabourets, des chaises Tolix, des choses en métal, des matières brutes, du béton, des briques, enfin voilà, ce genre de matière-là. Et du coup, une fois qu'on a identifié un petit peu ces styles majeurs, évidemment, il y en a plus.
Évidemment, on peut Oui. faire un mariage rock, évidemment, on peut faire un mariage alternatif, Gothique. steampunk, gothique. Évidemment, tout est faisable. Là, c'était vraiment un choix sélectif de tendance Puis dans que tes moi goûts. j'identifie Voilà, dans ce mes que goûts t'aimes, évidemment, bien sûr. dans ma zone de confort, parce que moi un mariage steampunk, je vois ce que c'est, mais j'en ai pas fait, c'est pas mon domaine. C'est voilà. Donc tout est faisable, mais c'est l'idée, définir son style et comment on le définit. Évidemment, ça doit partir de soi, ça doit nous ressembler. C'est pas la peine d'imaginer un mariage rock en se disant ça va être hyper original Ouais. si toi t'es pas rock. Oui, non, c'est le Enfin, but. De toute manière, il faut que ça c'est- colle avec votre Voilà, personnalité. quoi. il faut que ça colle avec sa personnalité Et votre histoire. et la personnalité de la mariée et du marié. Oui, ça aussi c'est pas mal. Parce que Puisque- alors, les roses bonbons partout, Barbie, Mais pas forcément, pour tout le mais- mariage, il y a des mariés, ils aiment pas ça, hein, clairement. hein. Donc, Il faut bon, que ça ressemble à tous les deux. Il faut que si la mariée a envie de décoration et de couleurs particulières, pourquoi pas, certes, mais il ne faut pas que ce soit un compromis forcé pour le marié et il faut que chacun puisse s'entendre, quoi. Bon, après, la déco, c'est quand même plus féminin. Non, pas forcément. Non, non, mais on en a eu des mariés super investis. Oui, mais Benoît, si tu nous vois. mais il n'y en a pas eu beaucoup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, le style, ça dépend. En fait, c'est lié. C'est le style que vous voulez donner à votre mariage va influencer votre choix de lieu, mais en même temps, si vous souhaitez absolument vous marier en Provence, il y a plus de chances que vous trouviez des mâts provençaux qu'autre chose. Donc, ça va aussi induire ce que vous allez finir par choisir en termes de style. Quels seront vos invités? Pourquoi? Parce que si c'est que des potes hyper rock, hyper gothiques, qui bossent tous dans la musique et tout, bah, peut-être que ça leur ressemblera moins aussi, un mariage champêtre chic en Provence. Enfin, et finalement, ça vous ressemblera moins aussi, parce que si c'est vos potes, c'est qu'ils vous ressemblent aussi. Donc voilà, c'est lié. Ça peut être des pistes de qu'est-ce qui va m'aider à chercher et à trouver mon style. Ça peut être ce genre de choses. Quel sera mon budget? Ben, si je veux un mariage hyper élégant, mais que j'ai pas un budget énorme à mettre dans des très beaux nappages, dans des très belles fleurs, dans des candélabres qui déborderaient de fleurs et des choses comme ça, ou j'aimerais, je sais pas moi, un mur fleuri pour le fond de mon photocall, par exemple, mon photobooth. Si j'ai pas le budget pour, je vais peut-être pas pouvoir le faire, donc ce sera pas forcément le style que je pourrais faire au final. Vos tenues, parce que pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que vous avez en tête un mariage bohème, vous avez craqué pour une robe avant de vous imaginer dans la déco, et votre robe, elle est hyper structurée. Elle est c'est Hyper graphique. Ouais, graphique, c'est une soie hyper lourde qui tombe comme ça, couture et tout. Eh ben c'est pas dans l'esprit bohème. Donc l'esprit bohème peut vous plaire comme ça sur Pinterest parce que vous voyez des choses super cool et que vous trouvez ça hyper beau, et peut-être que parce que vos copines l'ont pas encore exploité. Enfin bref, vous avez envie de faire ça, mais votre robe elle est pas du tout dans cet esprit-là. Ben, il y aura moins de cohérence. Et si l'idée pour vous c'est d'avoir une harmonie, le choix des tenues influence aussi le style. Et évidemment les couleurs. Parce que c'est lié, là-bas, quoi, hein. C'est lié. Un choix de couleur, ça influence pas mal l'esprit d'une journée, quoi. Ça vous semble clair? Hein? Sandrine, ça te... Ça me paraît clair. Hein? Voilà. Et ça me parle. On a des questions sur Internet. Allez. Eh ben, Ça vous va? on est là. Alors, on a plusieurs questions. D'abord, on en a une plus générale de Solange qui demande ce que vous pensez des mariages sponsorisés. Oula, vaste sujet. Je la pose, celle-là. Hein. Bah, nous, en alors, fait, il y a la partie blog et la partie wedding planner, donc c'est vrai qu'on a... j'ai mon avis. Allez, il est super tranché, hein, je vous préviens, hein, ça va être trash. C'est-à-dire, je conçois que des mariés n'aient pas de budget. Et faire un mariage sponsorisé, ça peut être une alternative, ça peut être une idée pour eux. À mon sens, un mariage est un événement privé. Un mariage sponsorisé, ça implique que tu fasses de la pub pour tes prestataires. Donc, que tu promeuves ton événement privé en dehors de ta sphère que privée sur Internet pour rendre aux prestataires qui t'auront donné une prestation de la publicité. Donc, il faut se demander, est-ce que j'ai envie que mon mariage soit affiché d'un point de vue publicitaire pour ça?
Pour moi, je suis persuadée que si on n'a pas le budget de ses envies, il faut faire des compromis. Et ça ne sert à rien que ce soit un mariage sponsorisé ou de s'endetter, par exemple. Pour moi, s'endetter ou ne pas avoir la réalité de son propre budget pour un mariage, parce que ce n'est qu'une journée, Ouais, c'est ça. c'est dommage. Vous achetez Vraiment. pas une maison. Une maison, C'est ça. on va construire un foyer, ça va être capitalisé dans le temps. Là, Ouais. ça va être beau. C'est une journée dont vous célébrez Ouais. toute votre vie. Si on Mais, n'a pas le budget pour un mas en Provence en plein mois de juin, eh ben on n'a pas le budget, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à ça, justement? On a envie quand même de réaliser ses rêves, on n'a pas le budget. Il y a On pas attend et on économise. un mariage participatif? Est-ce que ça existe? attend. Est-ce que ça Alors, se fait? Ou les invités, C'est différent, justement, participatif. Alors participatif, Voilà. c'est totalement C'est une différent autre et pour moi alternative. c'est génial parce que pour moi participatif, ça veut dire j'ai pas le budget pour un traiteur, mais je sais que toutes mes tantes elles sont hyper bonnes Voilà. cuisinières Ouais. et que si je leur demande de la semaine avant se mettre tout ensemble pour faire la cuisine, faire des gâteaux, mais carrément. Voilà. Mais tu fais un mariage qui correspond à ton budget. De la Tu même ne cherches manière, pas à avoir plus que ce que tu peux t'offrir. il existe aujourd'hui aussi maintenant des listes. Alors moi, je trouve que le concept est bon. Des listes qui permettent de faire participer vos invités plus à l'organisation du mariage Ouais. qu'après. Et ben mine de rien, c'est pas idiot parce que vous avez peut-être pas sur tous les postes, mais sur certains postes plaisir un peu, par exemple un bon photographe ou des choses comme ça. Vous offrir le photographe de vos rêves qui est un peu hors budget plutôt que pas du tout avoir de photographe. Moi, je suis sûre que vos invités préféreront participer à ça plutôt que finalement mettre de l'argent dans une urne et ils ne sauront même pas où ça va. Là, ils seront là, ils en profiteront aussi. Et puis C'est pas mal. un mariage sponsorisé, ça veut dire ne pas choisir ses prestataires. Ouais, c'est de prendre Clairement. ceux qui acceptent ça. Parce C'est que prendre ceux qui acceptent. Ce n'est donc pas vraiment ce que tu voulais au départ. Donc Oui. tu ne gagnes pas. Donc pour le coup, ça peut être une bonne idée. Et puis le mariage participatif permet Ça, aussi par peut-être exemple, d'être ouais. justement Il y a de une faire les cohésion choses et avec sa c'est famille, une fête de ses amis famille et et c'est totalement et l'esprit. d'avoir de l'échange. Et on revient finalement au sacro-saint du mariage. Ouais, c'est ça, c'est le c'est cœur, ça. quoi. C'est du partage, de la participation de chacun à cet événement. Donc ça a du sens. Par Oui. contre, le côté sponsorisé, et puis il faut voir aussi les prestataires qui vont accepter. Eux, clairement, il y a des prestataires, j'en connais quasiment 90%, je pense qu'ils n'accepteraient pas de faire du sponsorisé. Non, mais c'est que tu n'as pas les prestataires Donc, que tu voulais au départ. Bon, il y a d'autres alternatives en tout cas quand on a un Exactement. petit budget. Super, je peux continuer dans les Vas-y. questions. Ah bah oui, Vous oui, êtes on est là. au taquet. On a une question de Anne qui demande qui paye quand on prend un wedding planner, qui paye les prestataires? Est-ce que ce sont les futurs mariés ça dépend des. et qui signe aussi avec Ouais. les prestataires? Alors, nous, dans notre manière de fonctionner, comme beaucoup de prestataires mariage, de wedding planner, aujourd'hui, c'est les mariés qui payent directement leurs prestataires. C'est plutôt sain dans la mesure où vous savez, voilà, l'argent est transversal. On est dans cette relation de confiance, hein, mais au moins, ça va de vous à votre prestataire. De la même manière, c'est vous qui choisissez votre prestataire. Vous allez construire signer les contrats. votre relation avec chaque prestataire et du coup, vous êtes effectivement à l'origine de la signature des contrats. C'est vous le chef, c'est vous qui pilotez ce mariage. Le wedding planner va vous accompagner dans ces démarches, va mettre le point peut-être, va vérifier vos contrats pour être sûr qu'il n'y ait pas des points ou des zones d'ombre. Mais après, c'est votre relation. Ouais. Et c'est vous Après, il l'employeur. existe aussi des wedding planners qui ont en charge la globalité d'un budget et vont gérer en fonction des envies et des demandes de leurs clients le budget comme elles le conçoivent et comme les clients leur auront demandé et leur ont fait confiance. Mais c'est souvent sur des très gros budgets où les clients n'ont pas envie de gérer leur mariage et délèguent vraiment toute l'organisation de A à Z. Tout à fait. Mais on parle de budgets totalement différents. Oui, ou alors il y a aussi des mariés qui vivent à l'étranger. Oui, aussi. Et c'est vrai que plutôt que de faire des virements qui sont souvent payants, c'est parfois plus simple de donner procuration. On mandate l'agence pour gérer le budget en fait. Et par contre, il faut que ce soit notifié dans le contrat. C'est très important qu'avec une wedding planner, c'est vraiment un contrat de plusieurs pages. Hein. C'est pas juste je signe au bas d'un devis. Il faut vraiment que tout soit écrit noir sur blanc. Ouais. Donc faire attention à ça. Ok. Voilà. Merci. J'ai encore une question de Ludovic. Existe-t-il un site où l'on peut trouver des lieux en fonction du thème choisi? Est-ce que ça existe? C'est plutôt du budget. Ouais.
Moi, j'en vois pas, là, C'est en intuitivement. fonction du budget. Après, on peut parfois choisir château ou masse ou Oui, le mais style, Oui, ça mais existe. rapidement. Mais ça va être plutôt en termes de budget. Ouais. D'accord. Vous connaissez des sites où vous pouvez Ouais, peut-être ça va être tout ce qui est aiguiller 1001 listes, ABC Salle, tous les catalogues et les annuaires. Mariage.net, enfin, Voilà. tous les- D'accord. Et c'est bien, il faut aller là-dessus. Hein. Ouais. Il faut Ça permet de vraiment- faire un tri, de faire des recoupements d'informations. Sur Internet, lieu de réception Provence, lieu de réception Nice, et on va avoir les premiers sites Internet qui vont tomber. Les blogs mariage, évidemment, parce que Ouais. au bas de chacun des reportages de vrais mariages qui est publié sur tous les blogs mariage qui existent, vous avez la liste des prestataires avec des liens qui renvoient. Donc si les photos vous plaisent, l'esprit vous plaise, ça peut être un Il y moyen a de des contacter chances, et de faire un tri. Les prestataires de mariage aussi, parce que les photographes ont l'habitude, par exemple, de bosser sur plein de lieux dans une région, par exemple, et ont sûrement sur leur site des Listés. recommandations de lieux où ils ont déjà travaillé. Il y en a, c'est vrai que quand on fait une recherche de lieu, alors moi carrément je tape le style que je veux dans Google. Hein. Alors vous savez quoi, ça m'est arrivé, mais dans 70% des cas, je pense que j'ai fait des recherches comme ça pour pousser un peu, pour être sûr d'avoir vraiment trouvé le lieu adéquat. Et je tape par exemple Masse en Provence dans Google et je vais sur images. Ouais. Et c'est les images qui vont m'amener finalement au lieu. C'est bête, hein. Alors par contre c'est un travail de fourmi. Hein. On peut y passer plusieurs heures, bien évidemment. Mais souvent, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert certains lieux magnifiques. Quoi. Donc, D'accord. voilà. Ça rejoint un peu la question de Anne qui demandait si on peut trouver des lieux industriels en Provence. Pour le coup, on lui conseille de faire la même démarche. Oui, Vous en pourquoi connaissez pas. peut-être Alors là, comme ça, j'en ai pas. attends, je réfléchis. Hein. Il y a un lieu dans le Var qui ressemble un petit peu, qui est assez indus dans la mesure où c'est tout, c'est des verreries, quoi. Ouais. Une verrière. Mais sinon. Non, mais après, il ne faut pas industriel, hésiter industriel. à chercher sur des choses qui ne sont pas labellisées mariage. Peut-être qu'en contactant la mairie ou d'une ville, peut-être qu'ils ont un local, quand c'est des lieux un petit peu atypiques comme ça, qu'ils peuvent mettre à disposition. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire marcher, évidemment, le réseau Internet, mais le bouche à oreille des proches. Le réseau fermé a une puissance énorme. Hein. Ouais. On ne se rend peut pas être compte, mais surpris ouais. Souvent, c'est celui qui marche le mieux dans le mariage. Et puis en plus, il vous rassure parce que c'est des gens que vous connaissez. Donc du coup, vous savez qu'ils vous veulent du bien a priori. Donc ils vont être surtout bienveillants. Il faut juste être sûr dans que leurs conseils. vous ayez les mêmes goûts, quoi. Oui, après ça, faut visiter. oui, voilà. De toute manière, le lieu, ça vaut le coup, excusez-moi, de prendre le temps. Vraiment. Ok. Ben merci. On a une question de Sophie, mais je pense que ça va venir après. C'est est-ce que vous avez des conseils en termes de couleurs pour les bonnes combinaisons et tout ça? Mais je crois que ça arrive. Hein, Oui, il y a un gros chapitre qui Voilà. arrive là. Ouais, Il y a ça du arrive, lourd. Sophie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permet d'y voir un petit peu plus clair parmi les différentes ambiances que vous pouvez avoir lors de votre mariage. Si vous ne voulez rien louper des prochains extraits, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton du haut. Et si vous voulez voir l'intégralité de la formation Organiser son mariage, ça se passe sur le site d'Ampara en cliquant sur le bouton du bas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée.